Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Je crois que j'ai quelques petites minutes d'avance. J'espère que la connexion ne va pas m'embêter aujourd'hui. Bon, j'avoue, j'ai dit 18h, il est 57 là, donc j'attends quelques petites minutes que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde va bien. Alors, par ce beau soleil, est-ce que vous en avez profité un petit peu? Je regarde. Pour le moment, je vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous en avez mis ou pas. Je vous vois arriver, tranquillou. Ah, ça y est. Salut Patricia, coucou Christelle, c'est nickel. Alors, est-ce qu'il y en a qui, vu que j'ai mis les mesures pour la petite carte, est-ce que vous allez la faire avec moi? Vous me dites dans ce cas-là. Si toutefois vous la faites avec moi, n'hésitez pas. Hop, je finis de me préparer. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée pour la promotion pour rejoindre l'équipe Stampin' Up si vous désirez. Donc vous pouvez encore profiter de cette offre-là. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Coucou Nathalie. Quel est le projet? Nous allons faire une carte. Voici. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, mais de toute façon, après je retourne et qui se déplie comme ça. Ça peut servir de petit support, pourquoi pas. J'étais en train d'imaginer tout à l'heure pour faire un fond, une fois qu'elle est ouverte, pour poser des stylos, des crayons, à voir. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'envoyer comme ça. Et j'ai pensé aussi à une chose qui peut être sympa avec ce modèle de carte là. C'est tous les petits carrés qui sont là. C'est mettre des petites photos d'identité des enfants, des amis. Donc voilà, je vais tourner le téléphone et puis je vous montre ça de plus près. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ne bougez pas. Alors, donc voici, voilà. Je suis bien installée. Est-ce que c'est bon au niveau de la lumière? Que tout va bien? Alors oui, j'ai oublié de me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancerot. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Net dans l'Eure-et-Loire. Et puis je fais des lives, des tutoriels. Et j'ai ma boutique en ligne si vous désirez commander des produits. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite carte. Donc c'est un modèle que j'avais vu, je ne sais plus, sur Pinterest ou autre, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas vu de tuto, donc j'ai imaginé qu'elle a été faite comme ça. Donc après, voilà. Hop, donc il y a ce sens, et une fois qu'on la déplie, elle peut se poser debout comme ça. Donc c'est très sympa. Et elle peut s'ouvrir comme ça, voilà. Ça fait, on peut mettre des étiquettes un peu partout, des petits mots. Voilà, voilà. Donc nous allons commencer. Pour cette carte-là, donc je suis partie dans une simplicité vraiment hyper simple, du collage de papier, tout simplement, de tamponnage, que de la découpe du papier, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps réellement de faire ce que je voulais. J'avais une super idée en tête, mais il va falloir que j'y travaille un peu plus avant de vous la proposer. Donc vous me connaissez. Donc les papiers que j'ai utilisés pour cette collection-là, c'est les papiers ici à la page 132. Donc ici, à la page 132, les papiers design pétales de pensée. Donc après, vous avez aussi le lot qui va bien avec. Donc là, je me suis servi uniquement pour le petit texte, les parcelles de pensée. Le gros soleil, bah ça fait du bien le soleil. Je suis tellement contente, je revis quand il y a du soleil. J'avais hésité à vous faire, même, je me suis dit, il fait trop beau. En fait, il fait trop beau. Est-ce que les filles, elles seront pas dans leur transat, dans les jardins? Donc voilà. Allez, on commence sans plus attendre. Il nous faut déjà, pour faire la structure, un papier qui fait 14,5 par 21.
Donc là, je vais me mettre comme ça. Là, je vais vérifier qu'il fasse bien 14,5. Et ici, il fait bien 21. Donc, sur les 21, je vais marquer des plis tous les 5 cm. Donc là, un pli à 5, 10, 15 et 20. Donc là, rien de bien compliqué. Hop. J'ai découpé le reste de mes papiers, donc il n'y a pas besoin. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, sur les 1 cm, je vais venir mettre mon double face. Comme ça. Hop. Et je vais marquer mes plis. Donc là, c'est tout simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ce pli-là pour pouvoir le coller tout juste comme ça. Donc là, je vais retirer mon double face. Avant de marquer le dernier pli, je vais faire comme ça. Comme ça, je suis vraiment tout juste sur mon papier. Voilà. Et je marque le dernier pli. Donc, j'avais dit un papier de 15 par 21. Sur les 21, un pli à 5 cm à chaque fois. D'accord? Ensuite, j'ai préparé des papiers qui font 4,5. Ah, j'ai mis où ma règle? Ils font 4,5 par 14. Donc là, ils sont à coller tout là. Donc, tout simple. 4 morceaux de papier comme ça. Donc après, c'est la collection recto verso. Là, je suis partie sur du simple. Hop, je colle la première. Je trouvais sympa ce format. Coucou, merci pour... Bah, avec plaisir, merci. Donc, hop, la deuxième. Voilà, je vais tourner de ce côté. Comme ça, je reste à plat. Et il fait tellement beau que tout le monde... Moi, j'avoue que j'ai hésité à faire la vidéo en avance en me disant je vais profiter avec ma fille du jardin. Mais finalement, non, je suis fidèle au poste. Je suis là avec vous malgré tout. Il fait très très beau aujourd'hui. Et voilà, j'ai collé mes 4 morceaux de papier qui font 4,5 par 14. Oh, la colle a... Oh mince, la colle a débordé, ça m'a tout taché. Zut, mais c'est pas grave, on va cacher. J'ai pas pensé à ça. Les aléas du direct. Mettre du papier blanc en dessous. La maline. Donc ensuite, je vais avoir des morceaux de papier qui font 3,5 par 9,5. Donc 3,5. Donc j'en mettrai un là, mais je vais coller que d'un côté. Il y en a 3 de ce côté-là. Donc là, je vais aller là. Je vais essayer de positionner. Si vous préférez mesurer avant, vous pouvez le faire. J'ai tendance à travailler comme ça à l'œil. Voilà, j'ai juste... Là qu'il faut coller, elle fait 4,5 en fait. Hein, puisque je suis sur mon papier design. Ok? Donc c'est pareil. Si vous préférez faire un marquage, vous le faites. Donc là, je me mets comme ça sur mes 4,5 et je viens... voilà, j'espère que j'ai pas trop fait déborder la colle parce que j'ai pas mesuré. Mais ça, c'est moi. Alors, en fait, je vous explique, c'est qu'après, il faut que je me dépêche parce que tout à l'heure, il faut que j'aille chercher mon fils au cinéma. Il fait son premier cinéma avec un pote, là. Donc, j'avoue que il faut aller sur Dreux. Donc, voilà. Je me dépêche. Donc là, j'ai collé un côté ici. Ah oui, je me suis trompée de sens. C'est dans l'autre sens. Hop. Là, je vais enlever la colle de ce côté-là. Mon dégommeur. Comme je me suis trompée de sens de colle.
Alors, des gommeurs, il n'y en a plus, hein, mais vous pourrez le trouver sur Internet. Hein. On n'a plus chez Stampin' Up. Après, j'avoue que ça servait bien, ce truc-là. Hop, alors, là, j'ai mis la colle de ce côté-là. Donc, le sens inverse, c'était pas en bas, c'était ici, au milieu. Donc, j'ai un seul côté sur deux qui est collé. Et toujours, voilà. Et le dernier, je vais le mettre comme celui du haut. Plus vous en faites, plus après, vous manipulez un petit peu comme vous voulez. Donc, j'espère juste que, voilà. Et on obtient un truc comme ça, déjà. Hop. Donc, là, je retourne dans l'autre sens pour rappeler que j'ai taché tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette partie ici. Hop, et après, ça va... Je vais modifier un petit peu. Donc là, c'est collé de ce côté-là. Hop, ici, en sens inverse. Bon, on va essayer de camoufler hein, la colle. C'est ça quand on est pressé de faire les choses et qu'on veut quand même les faire pour rester fidèle au poste, mais en même temps, on a 1 milliard de choses à faire. Donc, hop. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça. Bonsoir Nathalie. Donc, voilà. Après, ici, je vous fais ça, une petite carte. Donc, j'avais mis les mesures. C'est tout simple à réaliser. Il est trop beau ce papier-là. Hop. Et puis, vous pouvez imaginer, quand il est posé comme ça, de faire un petit fond pour poser des stylos, des machins. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui peut être très sympa, c'est qu'ici, mettre des petites photos d'identité au lieu de papier design, hein, finalement. Comme ça vous permet d'avoir ça sur le bureau. Ça fait très, très joli. Donc, voilà. Sauf que pendant mon live, je fais des bêtises, moi. Alors, hein, pas très, très grave, hein. Donc après, j'ai besoin de papier design qui font 9 par 3, tout simplement pour recouvrir les bandes blanches. D'accord? Donc c'est pareil, je vais les coller. Ça va Sylvie, ça fait longtemps. Hein? Ça fait même très longtemps. Je pense que tout le monde profite du beau temps. Donc voilà, il faut qu'on a collé comme ça les papiers. On aurait pu les coller avant, bien sûr. Hop. Voilà, de ce côté c'est fait. Et je vais faire ce côté. Ah, ça a bougé, ça a bougé. Ouais, c'est sympa comme projet, hein, Séverine. J'ai vu une photo en fait. Hein. J'ai vu une photo, je sais plus où, et je me suis posé la question de comment elle a fait parce que j'ai pas vu le tuto et je trouvais ça super sympa. Donc il me manque du papier, donc je l'ai fait. J'ai voulu le refaire. Hop. J'ai pas tout coupé mon papier apparemment. J'ai dit 3 par 9. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas, pour celles qui m'ont suivi. Je vais en remettre un là. Hop. Moi, je trouvais ça sympa comme projet. Je me suis dit, allez, on partage, c'est sympa. Quand on trouve des choses sympas, on aime dire, on aime montrer, en fait. Hein. Puis l'avantage, c'est que vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez sous la main. 3 par 9. Voilà. Alors, du coup, je suis comme ça dans un premier temps. Après, je viens comme ça. Ah non, mais je sais, j'ai fait une bêtise. C'est cela que je voulais coller ici. Donc, c'est cela que je voulais coller ici à la base, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre, en fait. C'est celui-là ici et celui-là ici. Bon, c'est pas grave, vous ferez comme vous voudrez. Je vais garder cela, du coup, comme c'est fait. Et ce que je vais faire, c'est ici, quand je vais l'ouvrir comme ça. Là, il y a des petits rectangles. Et on vient coller des papiers qui font 3 par 4,5. Donc, comme ça, on a le design ici. 3 par 4,5 partout là. Je fais... Ou par... Ouais, non, tout par 4,5, c'est bien. Hop.
Donc comme ça recouvre un petit peu. Voilà, voilà. Alors, je vais voir demain ou mercredi ce que je vais vous proposer pour jeudi. Le jeudi, c'est à 14 h. J'avoue que c'est une semaine un peu course. Donc, demain, il va falloir que j'emmène mon fils chez le dentiste, retirer ses bagues. Voilà. Voilà. Donc, on a le papier comme ça. Et ce que je disais, c'est qu'ici, on peut mettre des photos qui font, par exemple, 4 par 5. Ça fait des petites photos qu'on peut mettre des photos d'identité. Je trouve ça super sympa à poser sur un bureau. Imaginez un fond ici pour poser les crayons, les stylos. Ça peut être sympa. Hop. Donc là, pareil, hein, recouvrer après d'une photo. Donc c'est un atelier hyper simple, débutant. Tout le monde peut le faire. Avec ou sans bêtises, tout le monde peut le faire. Voilà. Je vous retiens pas longtemps. Après, vous allez pouvoir profiter. Voilà, voilà. Une fois qu'il est comme ça, hop, hop. Donc après, on peut un peu l'ouvrir dans tous les sens. Vous imaginez des photos ici, des photos ici. Donc ensuite, tout simplement, 2 morceaux de papier qui font 2 par 8 que je vais venir tamponner avec les textes. De ce set de tampons parce que je le trouve trop beau et les textes j'adore. Donc là je vais prendre petit bonjour malgré la distance. Hop, on va mettre de l'encre. Je suis avec du beau bourdon là-dessus, hein. Hop. Et le deuxième c'est je t'aime trésor. Je t'aime très fort, pardon. Oh là là. Je t'aime trésor, c'est pour ma fille. Je t'aime très fort. Hop. Hop, voilà. Ça, c'est tamponné et on vient de le mettre au milieu. On peut mettre d'autres étiquettes, hein. Après, ne vous limitez pas à ça. Mais l'histoire des photos, je voulais vous le refaire pour vous montrer. Mais j'avoue que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais l'histoire des photos, ça peut être vraiment très, très sympa à mettre. Voilà. Et là, vous avez les 2 versions avec les 2 papiers design différents. Je ferme mon encre. Hop. Voilà, voilà. Donc, c'est hyper, hyper mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Voilà, voilà. Moi, j'ai fini. Je ne sais pas si vous l'avez fait en même temps que moi. Est-ce que vous avez fini ou pas? Ouais, plein de petits cœurs. Hein. Donc là, sur ce papier-là, il n'y a pas besoin de trop de... Enfin, il est beau ce design, hein, donc il n'y a pas besoin de trop d'embellissement. Et ici, on peut très bien imaginer le faire sur le fond blanc et ne pas mettre de papier design ici, mais mettre des photos d'identité et les papiers design sur les côtés. Ou que sur les bandes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ok? Je vous reprends avant de vous dire bye bye. Ne bougez pas. Il n'aura pas duré très très longtemps ce live. Hop. Il n'aura pas duré très très longtemps ce live, mais comme je disais, il faut que je me prépare vite fait le dîner pour après courir sur Dreux, aller chercher mon fils qui est au cinéma. Voilà, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous jeudi à 14 h pour un autre live. Belle soirée à toutes. Bye bye. Ciao.